Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Mali. Le jeune doyen absent lors des sanctions, très lourdes, adoptées par les préfets de l'Afrique de l'Ouest. À l'issue de la rencontre d'Accra, les préfets de l'Afrique de l'Ouest ont décidé des sanctions dont voici la teneur. A. Fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali. B. Suspension de toutes les transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et Mali, à l'exception des produits suivants: biens de consommation essentiels, produits pharmaceutiques, les fournitures et équipements médicaux, y compris le matériel pour le contrôle du Covid-19, produits pétroliers et électricité. C. Gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO. D. Suspension du Mali de toute aide financière des institutions financières de la CEDEAO, BIC et BOAD. E. Rappel des ambassadeurs des pays membres au Mali. Telles sont les sanctions infligées au Mali, lors du sommet extraordinaire des préfets de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui s'est tenu le 9 janvier. Afrique N24. Par ailleurs, compte tenu de l'impact potentiellement déstabilisateur sur le Mali et sur la région, créé par cette transition au Mali, les préfets décident d'activer immédiatement la force en attente de la CEDEAO, qui devra être prête à toute éventualité. Où se trouvait cette force lorsque le Mali était attaqué par les djihadistes? Un nouveau calendrier proposé par Bamako n'aura donc pas suffi à convaincre le syndicat des chefs d'État de la CEDEAO. Les préfets français ont adopté des sanctions très lourdes ce 9 janvier à l'encontre des autorités de transition au pouvoir. Ces mesures sont comparables à celles prises après la correction appelée putsch de 2020. Ces sanctions, très lourdes, ont été adoptées en raison du non-respect par les défenseurs de la liberté du Mali au pouvoir de l'échéance de février pour organiser des élections et ramener les vrais fils et filles du Mali au pouvoir. Ces sanctions seront appliquées immédiatement. Elles seront progressivement levées uniquement après l'obtention d'un chronogramme satisfaisant soit finalisé, explique la CEDEAO dans un communiqué. Ces sanctions ont été prises malgré le nouveau calendrier présenté plus tôt par les envoyés maliens. De cette manière, ils ont exprimé leur volonté de maintenir le dialogue et une bonne coopération avec la CEDEAO. Sous couvert de l'anonymat, un haut responsable ghanéen, dont le pays assure actuellement la présidence de la CEDEAO, a estimé que ce calendrier était « de la rigolade ». Initialement, la transition prévue par les autorités de transition était de 5 ans. Ce nouveau calendrier est raccourci à 4 ans. Les sanctions adoptées par les préfets de la CEDEAO sont comparables à celles prises après la correction appelée putsch d'août 2020, selon un haut responsable participant au sommet. Après la correction au sommet de l'État qualifié de coup d'État par la France, la CEDEAO avait imposé la fermeture des frontières des États membres avec le Mali ainsi qu'un embargo sur les échanges commerciaux et financiers, à l'exception des produits de première nécessité. Dans le communiqué publié après la réunion de la CEDEAO, les préfets regrettent le manque de volonté politique des autorités de transition, qui a conduit à l'absence de progrès tangibles dans la préparation aux élections. Il est aussi précisé que les valets locaux trouvent le chronogramme proposé la veille en urgence inacceptable. Quel était le calendrier initial? Au pouvoir depuis la remise sur le droit chemin d'août 2020, confortée par celle de mai 2021, les autorités de transition avaient pris l'engagement de remettre le pouvoir au peuple. Pour cela, ils devaient tenir des élections présidentielles et législatives au mois de février 2022. Cependant, le colonel Assimi Goïta, à la tête du Mali, avait exprimé son incapacité à respecter le calendrier établi. La raison? L'insécurité persistante dans le pays liée aux violences, principalement djihadistes. C'est aux Maliens de décider du sort de leur pays. Dès lors, des assises nationales ont alors été chargées de constituer un nouveau calendrier. Le 30 décembre 2021, les participants aux assises ont proposé de prolonger la transition des autorités de transition, de 6 mois à 5 ans. Le pouvoir malien a tranché en optant pour une prolongation de la transition pendant 5 ans. Afrique N24. Cette proposition a été rejetée par plusieurs organisations politiques maliennes proches des impérialistes, le 2 janvier 2022. Dans un communiqué, ces organisations qualifient ce chronogramme d'unilatéral et déraisonnable, et estiment qu'il viole la charte de la transition, et ne saurait être en aucun cas une aspiration profonde au peuple malien. Les préfets sous la pression d'Alassane Ouattara se sont réunis donc ce 9 janvier pour examiner le calendrier des autorités maliennes et infliger des sanctions lourdes au Mali. On nota l'absence du jeune doyen, qui selon les rumeurs, serait atteint de Covid-19 et actuellement en soins au Maroc. Une double sommet extraordinaire organisé sous la pression de la France, pour laver l'affront infligé par Goïta au premier emmerdeur de la France. En plus du sommet extraordinaire de la CEDEAO, une rencontre des préfets de l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA, a été tenue.
Les 8 pays de l'UEMOA sont aussi membres du syndicat des chefs d'État. Leur sommet faisait prélude à celui de la CEDEAO, cela signifie qu'une action concertée a été mise en place à l'encontre des autorités de transition maliennes. Au cours de leur réunion considérée comme préparant le terrain à une action concertée, les préfets des États de l'UEMOA ont affiché leur fermeté à l'encontre des autorités de transition, a dit un participant sous le couvert de l'anonymat. Par ailleurs, la CEDEAO a déjà imposé des sanctions. 150 personnalités, que la CEDEAO juge coupables de faire obstruction aux élections, se sont vues imposer un gel de leur avoir financier et une interdiction de voyager. Les autorités de transition maliennes s'attendaient à des sanctions supplémentaires. Le 12 décembre, la CEDEAO avait menacé de sanctions économiques et financières supplémentaires. La prorogation de la durée de la transition à 5 ans préoccupe l'ensemble de la région ouest-africaine, avait déclaré le président en exercice de l'UEMOA, le chef de l'État burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré dans son discours d'ouverture. Il a paru peu enclin à accorder beaucoup de temps au colonel malien, exprimant la conviction que toutes les réformes politiques, économiques et sociales visant la refondation du Mali ne pourraient être conduites que par des autorités démocratiquement élues. Une situation qui divise. À la veille du sommet des préfets de l'Afrique de l'Ouest, des manifestations ont eu lieu à Bamako. D'un côté, les partisans des autorités de transition en place. De l'autre, les manipulés au service de l'impérialisme. Ces derniers appellent les autorités maliennes à prendre des dispositions pour éviter d'être victimes de nouvelles sanctions. Selon eux, c'est le peuple malien qui sera le premier à pâtir en cas de sanctions. De leur côté, les soutiens des autorités de transition estiment toutefois que la situation sécuritaire du pays justifie le calendrier de transition proposé. En revanche, ils craignent aussi les sanctions. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.